Alors, ça se passe à Paris. C'est toujours bien quand une leçon de vie arrive à Paris. J'étais dans un taxi et le chauffeur de taxi me demande où je m'en vais. Et donc, je lui donne l'adresse. Il entend mon accent. Il me dit « Ah, vous êtes québécoise, qu'est-ce que vous faites à Paris? » Mais je suis ici pour le lancement d'un livre. Et de quoi ça parle, votre livre, qui me demande? Ça parle de bonheur, de sens de la vie, etc., spiritualité, peu importe. Et là, on se met à avoir une discussion extraordinaire sur ce genre de sujet. Discussion qui me surprend, je vous l'avoue. Alors, à un moment donné, je lui demande, il s'appelait Monsieur Ibrahim, et je dis, Monsieur Ibrahim, est-ce que vous parlez à toute personne qui monte dans votre taxi de ce genre de sujet ou juste aux auteurs québécoises qui viennent lancer un livre là-dessus? Alors, il me dit, non, 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 il dit, écoutez, les sujets peuvent varier, mais c'est sûr que j'ai un moment de connexion et de discussion avec toute personne qui monte dans mon taxi. Parce qu'il dit, avez-vous pensé le nombre de clients potentiels sur lesquels je pouvais tomber? Et vous, le nombre de chauffeurs de taxi potentiels? Alors, il dit, c'était vous, c'était moi, et jamais je ne prendrais la chance de gaspiller un moment de connexion humaine comme ça. L'histoire pourrait s'être arrêtée là parce que déjà la leçon était belle. Mais je suis descendue de son taxi, ça me touche encore. Je suis descendue de son taxi, j'étais rendue sur le trottoir, il a baissé sa fenêtre, il m'a dit « Madame Christine, vous saviez qu'on avait rendez-vous aujourd'hui, hein? » Et ça a changé ma vie. Parce qu'effectivement, on avait rendez-vous, mais on ne le savait pas. On a rendez-vous continuellement dans la vie avec toute personne qu'on croise. On a rendez-vous avec les événements aussi, mais est-ce qu'on est présent à nos rendez-vous? C'est ça la grande question. Parce que si on est sur notre téléphone cellulaire, si on est pris dans nos pensées angoissantes, on n'est pas présent et donc on ne peut pas en retirer les merveilleux cadeaux qui s'y trouvent. La même chose pour les événements. Alors, est-ce qu'on ne peut pas faire ce petit effort qui devient comme une activité volontaire, d'être un peu plus présent à nos rendez-vous? Ce qui me permet, moi, de faire ça maintenant, c'est de me rappeler le fameux film Avatar. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Quand les personnages se rencontraient dans le film, qu'est-ce qu'ils se disaient? En guise de salutation, ils se disaient « I see you », je te vois. C'est comme le namasté en Inde. Je vois et j'honore le divin en toi. Et le voyant et l'honorant en toi, bien, je serais supposée de prendre conscience que je l'ai en moi aussi. Comment on pourrait être davantage dans cet état avec toute personne qu'on rencontre ou avec qui on est en contact? Parce que même si on est en mode pandémie actuellement, évidemment que c'est plus difficile parce qu'on ne voit pas autant les gens qu'on aime, on a moins de contact physique, mais je pense qu'on peut quand même créer ce lien, ne serait-ce que par téléphone, par Teams, par peu importe, les moyens de connexion sont quand même multiples aujourd'hui. Alors, c'est à nous de les utiliser à bon escient pour créer ce qu'on appelle en psychologie positive la résonance positive. C'est ce qui fait, il y a comme un lien qu'on ressent. Des fois, quand on croise quelqu'un et on se dit, c'est un inconnu, je lui ai juste dit bonjour, mais ça m'a fait du bien. Ça me rappelle d'ailleurs un monsieur plus âgé que j'avais croisé un jour sur la rue. Il marchait, il était tout ridé, mais il avait un sourire absolument magnifique, les yeux pétillants, et je le trouvais tellement beau. Puis arrivé à sa hauteur, je lui ai juste dit bonjour avec un sourire, bonjour auquel il a répondu avec le même sourire. Et si vous saviez comment ça m'a fait du bien, c'est simple, là, mais regardez, je m'en rappelle. La preuve, je vous le raconte aujourd'hui. Donc, ça nous arrive souvent, ce genre de moment-là, mais est-ce qu'on en profite vraiment? Est-ce qu'on est là? Il y a peut-être un truc qui peut nous aider aussi, c'est de demander le prénom des gens qu'on rencontre et de s'en souvenir autant que possible. Donc, par exemple, un bon exercice, on va à l'épicerie à toutes les semaines, hein, presque. Bien, est-ce que peut-être qu'à la caisse, là, souvent on fait affaire avec les mêmes personnes, bien, demandez par exemple le nom de la caissière. Si elle vous dit qu'elle s'appelle Nicole, bien, la semaine suivante, quand vous revenez, vous arrivez devant elle et vous lui dites « Bonjour Nicole, comment ça va aujourd'hui? » En la regardant dans les yeux. Bien, regardez justement comme il faut dans ses yeux, parce que peut-être que vous allez voir qu'elle est touchée, Nicole, parce que ça ne lui arrive pas tant que ça. Et quand vous faites ça pour elle, vous lui dites « Je te vois et je vois que tu existes. » Et savez-vous quoi? C'est ce qui est le plus manquant, selon les recherches aussi. Dans notre société, ce qui nous manque le plus, c'est la reconnaissance. L'impression, il y a tellement de gens qui ont l'impression de ne pas être vus ou de ne pas être appréciés à leur juste valeur. Donc, on pourrait se donner cette mission de dire, bien, moi, je vais prendre le temps, je vais faire l'effort de voir vraiment les gens que je rencontre. Puis de les voir, ce qui est beau, c'est d'essayer de les voir dans toute leur potentialité, leurs possibilités. Puis peut-être même de faire une espèce de petit reset quand on voit les gens, même si, je ne sais pas moi, la fois d'avant, 2, 3 fois avant, ils nous ont dit quelque chose qui nous a déplu. Mais là, c'est une nouvelle rencontre.
Et est-ce qu'on ne pourrait pas faire l'effort aussi de repartir de zéro, de redonner une chance continuellement? Ça me fait penser d'ailleurs à l'histoire du poisson rouge. Vous savez, ça, c'est pas très scientifique comme étude, mais je la trouve très mignonne, l'histoire. On dit qu'un poisson rouge, il a une mémoire de 3 secondes. C'est pas long, 3 secondes, là. Alors, imaginez un petit poisson rouge dans le fond de son bocal qui nage. Puis là, on va imaginer qu'il y a un trésor. Vous savez, les poissons rouges, ils ont souvent un trésor dans le fond de leur bocal. Alors là, il arrive en nageant, il voit son trésor, il fait « j'ai un trésor! » C'est formidable. Il continue à nager dans son petit bocal, mais 3 secondes, c'est vite passé. Alors, quand il revient à son trésor, il l'avait déjà oublié. Fait qu'il est encore surpris. Il fait « j'ai un trésor! » Tout aussi content. Peut-être qu'on devrait vivre un peu plus comme les poissons rouges et vivre un peu plus comme ces premières fois tout le temps, d'essayer de voir les choses avec un nouveau regard. Et c'est sûr que ça pourrait aider en matière de bonheur et ça pourrait nous aider aussi en matière de pardon, de s'enlever de la culpabilité, tout ça, parce qu'on pourrait voir pour la première fois ce qu'on vit, mais aussi peut-être oublier rapidement avec ce fameux 3 secondes, ce qui a été vécu avant. Bon, il y a une certaine mesure, évidemment, avec équilibre. Hein? On fait ce qu'on peut dans la vie. L'important, c'est de tendre vers. C'est ce qu'on dit souvent en psychologie positive. On n'a pas la prétention de vouloir tout régler, de vouloir tout transformer d'un seul coup. Mais si au moins on a l'objectif et on chemine vers ça, bien, c'est déjà formidable. Et c'est surtout déjà formidable ce qu'on peut aller chercher à travers ces expériences.